Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo remplie de gourmandises. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager deux bûches. Alors celle au chocolat, je l'ai réalisée avec le moule qui provient de chez Action. Pour la deuxième bûche, il n'y a pas besoin de moule, donc vraiment très simple, sans cuisson, sans rien du tout. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner surtout si ce n'est toujours pas fait. Et à me dire en commentaire quelle est votre bûche préférée. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager une recette. Franchement, ça va être que des recettes faciles, très faciles. Alors, je vais utiliser le moule de chez Action, le moule à bûche. Il est actuellement en promotion cette semaine. Je crois qu'il est à 1,99 €. Je ne l'ai jamais utilisé, hein. Pour vous dire, je l'ai acheté depuis l'année dernière et je ne l'ai jamais utilisé. Je vais partager déjà une recette de bûche, c'était avec une boîte de Pringles. Donc en fait, ça se présente comme ça, c'est en inox. Là, vous avez cette partie-là, vous la mettez comme ça. Ensuite, vous avez donc cette partie-là, vous la mettez comme ça. Du coup, voilà, ça vous fait votre petite bûche. Par contre, là, je vois qu'il y a un petit bémol, vous voyez, ça fait un petit trou. Alors, je vais venir resserrer. De toute façon, je vais mettre du film alimentaire. Donc, normalement, ça ne devrait pas couler. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un moule en silicone. Ça fera très bien l'affaire. Celui-ci vient aussi de chez Action, ça fait des années que je l'ai. Vous pouvez très bien l'utiliser. Voilà, en silicone ou même en métal. Si vous avez en métal, vous mettez juste du film ou du papier cuisson par exemple et c'est nickel. Donc moi ça je vais l'utiliser pour faire un petit insert au caramel. Là je vais faire une bûche, donc un entremets. Ça va pas être un 3 chocolats mais genre un 2 chocolats, chocolat blanc, chocolat noir et un petit insert caramel. Voilà, écoutez c'est parti, je vous partage tout ça. On va commencer par l'entremet. Et ensuite, je vais vous partager une recette, mais ultra facile que vous pouvez détourner à l'infini. Moi, vraiment, pour la rapidité, j'ai acheté du caramel au beurre salé. Habituellement, je le fais. D'ailleurs, j'ai déjà partagé avec vous la recette. Je vous mettrai sûrement le petit i ici si vous souhaitez le faire maison. N'hésitez pas. Alors, moi, je vais venir en mettre partout. Je sais pas si je vais utiliser, je crois, voilà, je prends une petite cuillère, ça ira très bien. Voilà, maintenant j'en ai mis partout. J'ai mis sur à peu près 1 cm, vous voyez, on voit ici là. Ça ira très bien. Donc là, je viens mettre tout ça, enfin je vais mettre mon moule au congèle. D'abord en premier. Donc voilà. Allez. Alors maintenant que j'ai mis mon insert au congèle, je viens préparer ma mousse au chocolat blanc. Il n'y a pas besoin de gélatine d'ailleurs au fait pour cette recette. Donc là, je viens prendre 200 g de chocolat blanc. Celui-ci vient de chez Lidl. Je viens le faire fondre au bain-marie. Alors maintenant que mon chocolat a bien fondu, je vais le laisser refroidir et je vais venir monter 30 centilitres de crème liquide en chantilly. Pas tout à fait en chantilly, mais vous allez voir, il faut que ce soit bien mousseux, mais pas ferme. Alors la crème liquide, il faut que ce soit au minimum 30% de matière grasse. Voilà. Donc attention à ne pas trop la battre pour pas qu'elle tranche. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vraiment juste faire mousser. Voilà, une fois qu'elle a doublé de volume, c'est bon. On va pas attendre qu'elle soit bien ferme. Alors le chocolat qu'on a fait fondre tout à l'heure, il faut pas l'incorporer lorsqu'il est chaud, mais il faut pas qu'il soit froid non plus. Vous voyez, il faut qu'il soit entre les deux. Voilà, donc là je viens mettre un petit peu de crème chantilly à l'intérieur. Je viens mélanger. Et j'incorpore tout doucement ma crème chantilly et mon chocolat blanc. Vous voyez, je les mélange petit à petit. Faut pas fouetter, il faut vraiment mélanger avec la spatule tout doucement. Voilà, tout doucement jusqu'à que tout soit bien mélangé. Alors maintenant, je viens mettre du film alimentaire dans mon moule. Voilà, j'en mets bien partout, histoire que ça ne colle pas. Voilà, j'en mets bien. Ensuite, je vais venir mettre ma mousse au chocolat blanc à l'intérieur.
Je viens étaler ma mousse au chocolat blanc bien donc dans les coins, dans les extrémités, etc. Je vais venir tapoter un petit peu mon moule et je mets ça au congélateur durant 1 heure. Donc cette bûche, je l'ai réalisée aujourd'hui, le jour même. Donc j'ai commencé le matin, mais en 2 heures top chrono, c'est terminé. Il faut juste que la mousse au chocolat blanc prenne 1 heure. Maintenant, je vais procéder à la mousse au chocolat noir. Je vais faire exactement la même chose. Une tablette de chocolat de 200 g que je viens faire fondre au bain-marie et je vais venir monter en chantilly 30 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse. Alors ensuite j'ai sorti mon caramel du congèle, je l'ai coupé en deux et je l'ai mis au milieu, donc au niveau de la dessus sur la mousse au chocolat blanc. Sauf qu'en fait je pensais que j'avais filmé le passage, bon c'est pas grave, de toute façon j'ai juste coupé avec mon couteau, voilà, comme un bonbon caramel et je l'ai mis au milieu, comme ça. Maintenant je viens incorporer ma crème liquide, voilà, montée en chantilly comme ça, tout doucement avec mon chocolat. Voilà, donc toujours tout doucement. Et là, je viens rajouter, voilà, toute la crème et je mélange, je mélange, je mélange. Une fois que le mélange est bien homogène, que c'est bien mélangé, je vais venir le mettre aussi sur le caramel, sur la mousse au chocolat blanc et je vais le laisser prendre 1 heure. D'ailleurs, profitez-en parce que le moule, ce moule-là, il est en promotion chez Action en ce moment, il est à 1,99 €. Voilà, il est vraiment pas cher du tout. Alors là, maintenant que j'ai mis ma mousse au chocolat, avant de la mettre au congèle, donc soit vous pouvez faire une petite dacquoise ou une petite génoise que vous mettez dessus, avec un croustillant si vous le souhaitez. Là, vraiment, j'ai fait au plus simple. J'ai pris des boudoirs, je les ai trempés dans le lait et je les ai mis dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens recouvrir de film et là, ça part 1 heure au congélateur. Bon, dans cette vidéo, je vous partage vraiment les étapes par lesquelles je suis passée. C'est-à-dire que je vous donne pas la recette en entier de la première bûche. J'ai fait, voilà, pendant que ma bûche était au congèle, j'ai attaqué la deuxième. Voilà, donc là, je viens mettre 30 centilitres de crème liquide et 250 g de mascarpone. Et la crème liquide, bien sûr, toujours 30% de matière grasse minimum. Voilà. Ensuite, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et je viens monter tout ça en chantilly. Une fois que ma crème est montée en chantilly, je viens prendre du film alimentaire, comme ceci. Donc, je mets deux couches. Voilà, je viens prendre des boudoirs, encore une fois, et je vais faire 3 rangées de 10 boudoirs. Donc, je trempe uniquement la moitié du boudoir dans du lait. Je trempe la moitié, donc pas la moitié où il y a le sucre, mais l'autre. Voilà. Et le côté où il y a le sucre, je le mets en bas, à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je viens faire 3 rangées. Alors maintenant, je viens mettre ma crème chantilly. Alors je viens mettre une petite couche un peu partout. En même temps, ça va les maintenir en place. Alors j'y vais doucement parce que j'ai imbibé mon biscuit. Donc une fois que j'en ai mis partout, je vais venir ajouter encore un peu de boudoir au milieu. D'ailleurs, vous pouvez faire
différentes bûches comme ça avec les boudoirs. Vous pouvez faire aussi une bûche roulée. Mais j'ai beaucoup aimé cette forme-là, un petit peu comme un petit chalet là. J'aime beaucoup. Donc j'ai mis au milieu de la pâte à tartiner. Voilà. Vous pouvez mettre aussi la pâte à tartiner style comme la crème de Kinder Bueno là. Il y en a aussi dans les grandes surfaces. J'ai rajouté de la framboise. Et je viens rajouter donc le restant de ma crème chantilly. Voilà. Il faut bien remplir au milieu parce qu'on va rabattre les côtés. Si vous remplissez pas au milieu, ça sera vide. Voilà. Donc n'hésitez pas même à rajouter si vous souhaitez un peu plus de crème ou quoi. Pour moi là c'était parfait. Et je mets ça au réfrigérateur. Voilà, tranquillement. Et mais vraiment vous pouvez la déguster juste après. Hein. Et elle est prête en 10 minutes. Alors moi je l'ai laissé poser une petite demi-heure au frigo. Je viens enlever là le film alimentaire tranquillement. Donc allez-y tranquillement, ça va s'enlever. Hein. Alors, franchement j'ai essayé de trouver la technique au début. Mais en fait après je l'ai trouvé. Je prends comme ça de chaque côté et je fais glisser. Voilà et ça s'enlève. Vous pouvez la laisser comme ça, sans la décorer spécialement. Vous pouvez mettre du cacao par-dessus, vous pouvez mettre des fruits. Moi, j'ai mis un petit peu de sucre glace et j'ai refait une crème chantilly. Voilà, pareil, la même recette que tout à l'heure. Et je vais venir pocher sur le dessus, mettre des petites framboises. Vous allez voir de toute façon ce que je vais faire. D'ailleurs, cette poche à douille, elle provient de chez Action. Elle est trop bien. Regardez la douille, elle est bien épaisse. Je l'avais pris à 1 euro, je crois, ou 1 euro et quelques. Et elle est géniale. Il y a plein de petites douilles avec. Voilà, je vais bien remplir derrière les petits triangles sur le côté. Allez, revenons à l'entremets. Moi ici j'ai fait fondre 200 grammes, mais je vous conseille de faire fondre 300 grammes de chocolat noir. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, donc j'ai fait fondre tout ça au bain-marie. Je vais rajouter les noisettes, mais juste après, je vais les rajouter juste après, je vous les montrerai. Donc là, je vais sortir ma bûche du congèle. Alors il faut bien que la bûche soit glacée. Voilà, sinon c'est pas bon. Maintenant que le chocolat a tiédi, on va dire, je vais rajouter ces petites noisettes là, concassées, que j'ai trouvées chez Action. Donc je vais en rajouter et je vais venir donc le mettre dessus. Et là j'en avais pas assez, donc j'ai dû refaire fondre encore 100 g de chocolat. Donc c'est pour ça, vous faites fondre directement 300 g de chocolat et vous rajoutez donc les 3 cuillères à soupe d'huile et vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre ce que vous voulez au lieu de mettre donc les noisettes. Ça c'est vous qui voyez, mais vraiment ça fait un très beau glaçage. Alors maintenant que le glaçage a bien pris, je viens rajouter de la petite déco avec donc de la crème chantilly. J'ai changé la douille là pour le coup. Voilà, donc je viens décorer, vous décorez comme vous le souhaitez. Je viens mettre par-dessus mes petites noisettes concassées. Donc voilà le résultat de la bûche avec ce moule qu'on peut retrouver chez Action. Alors, il y a plusieurs étapes à réaliser, mais c'est vraiment une bûche très facile à faire. Voilà, très facile à faire. Vous pouvez faire même 3 chocolats. Hein. Une mousse au chocolat blanc, une mousse au chocolat au lait, une mousse au chocolat noir, si vous le souhaitez. Voilà, mes 2 bûches sont enfin prêtes. On va pouvoir les déguster ensemble. Alors, vous voyez celle-ci avec les boudoirs. Il y a 10 boudoirs sur le dessus. Donc là, vous avez 10 parts. Vous pouvez faire des parts très fines ou des parts beaucoup plus larges. Mais bon, franchement, ça cale. Hein. Juste une petite part, ça suffit largement. Donc ça se coupe très facilement et c'est super. Donc moi, j'ai coupé, au début, j'ai coupé par 2, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup. Que juste un boudoir, ça aurait suffi largement.
Ensuite, j'ai coupé des parts beaucoup plus fines et franchement, c'est mieux. Là, c'est vraiment la bonne part. Faut pas que ça soit trop bourratif. Et vraiment, c'est super bon. Vous pouvez rajouter plus de fruits si vous le souhaitez. C'est frais, ça se tient super bien. Maintenant, place à cette bûche-là, donc chocolat blanc, chocolat noir. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez faire des bûches glacées, si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des bûches glacées, ça peut être aussi super avec ce moule. Vraiment super facile. Les bûches glacées, c'est le top aussi. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Mais franchement, moi, je suis une fan du 3 chocolat. Donc en gros, c'est vraiment comme un 3 chocolat, sauf que j'ai pas mis la couche de chocolat au lait. J'ai mis que chocolat blanc et chocolat noir. Avec le caramel. Alors après, le caramel, c'est facultatif, hein, vraiment. Regardez-moi l'intérieur. Voilà, franchement, super belle découpe. Une super bonne tenue aussi. Voici mes petites pommes d'amour, donc les deux recettes de ces deux bûches faciles à réaliser. Alors celle avec les boudoirs, franchement, en 10-15 minutes, c'est réglé. Celle-ci, il vous faut au moins 2 heures. Comme je vous ai dit, donc 1 heure pour que la mousse au chocolat blanc prenne bien et pour que la mousse au chocolat noir prenne aussi, il faut 1 heure. Voilà, donc en 2 heures, 2 heures et demie, c'est réglé. Vous pouvez réaliser cette belle petite bûche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.